Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo de méthodologie pour savoir analyser un document pictural. Tout d'abord, on peut rappeler très brièvement les différents types de documents picturaux que l'on peut retrouver de la 6e à la terminale. Il peut y avoir des photographies, des dessins, des peintures, mais aussi des éléments extraits de bandes dessinées, de mangas ou encore de comics. Il y a aussi des images extraites de films, mais aussi encore des caricatures, par exemple, sur lesquelles je reviendrai plus tard. On peut aussi citer des affiches publicitaires ou autres. Donc il y a plusieurs types de documents picturaux, j'en ai présenté ici quelques-uns. La première étape, dans une analyse de document pictural, est de présenter le document. Pour cela, on peut faire appel à la méthode Sandy, déjà évoquée dans une précédente vidéo, où l'objectif est de mettre en avant la source, l'auteur, la nature, la date, le destinataire ainsi que l'idée générale du document. Je vous renvoie à cette vidéo. Maintenant, on peut passer à l'étape 2. L'étape 2 qui est celle de décrire la photographie. Décrire, c'est finalement dire ce que je vois. Pour cela, on peut s'appuyer sur la prise de vue. Est-elle proche, lointaine, de face, de dos, etc. On peut aussi s'appuyer sur la structure du document. Est-ce qu'il y a plusieurs plans, plusieurs sujets, le premier, le deuxième plan, le premier, le deuxième sujet? Ce sont des moyens simples et efficaces de structurer son propos, ce qui est toujours important. Ensuite, on peut aussi s'appuyer sur les formes, les couleurs ou encore les lumières. Tout cela permet à l'auteur de faire passer un message, des sentiments, de mettre en avant certaines idées, par exemple. Donc tout cela est à prendre en considération dans la description. Une fois la description réalisée, il faut passer à l'étape 3, qui est celle d'interpréter. Pour faire simple, c'est expliquer ce que je vois. Pour interpréter, dans un premier temps, il faut expliquer. Pour expliquer, on peut s'appuyer sur ses connaissances, celles qui ont été vues en classe, celles qu'on en a pu emmagasiner au cours de sa scolarité, ou des connaissances tout simplement personnelles. Des connaissances issues aussi d'une mise en relation avec d'autres documents, faites en classe ou faites le jour par exemple de l'évaluation, quelle qu'elle soit. Donc l'objectif ici est réellement d'expliquer ce que l'on vient de voir. Pour interpréter, on peut aussi critiquer. Par critiquer, il faut essayer de trouver le point de vue de l'auteur, mais aussi essayer de voir si le document est un photomontage ou non. Les documents anciens parfois sont Certains photomontages anciens peuvent être assez grossiers, donc c'est facile à retrouver. De plus, on peut essayer de chercher des éléments cachés dans le document. Toutefois, il ne faut pas non plus perdre un temps important à trouver ce qui n'existe pas. Donc voilà, en résumé, analyser un document pictural, c'est dans un premier temps le présenter, puis dans un second temps le décrire, en disant ce que l'on voit, mais en essayant d'être structuré, avant d'interpréter le document, pour cette fois-ci en s'appuyant sur les connaissances vues en classe, des connaissances personnelles, mais aussi des éléments qui peuvent venir d'autres documents. Et enfin, il faut essayer de voir ce qui est caché, comme le message de l'auteur qui peut être suggéré, par exemple. Donc voilà, cette méthode ici s'achève. C'est une méthode parmi tant d'autres. On pourra se retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera finalement un exercice d'application.